Je sais pas si vous ressentez la même chose, mais j'ai l'impression qu'on prend un peu les enfants pour des cons. Que ce soit dans la vraie vie ou même à la télé ou au cinéma, on va toujours restreindre le boulot pour des enfants. Parce qu'on se dit que c'est des enfants tout simplement. Et que si tu montres de la merde à un enfant, il va pas faire la différence qu'avec un truc bien. Ce qui est totalement con. Même si tu montres un film de merde à un enfant qui a 5 ans, 6 ans, même 7 ans, il va peut-être pas considérer ça comme de la merde. Mais il va s'en imprégner pour plus tard. Et c'est hyper dangereux. C'est à cet âge-là qu'on se construit. C'est à cet âge-là qu'on construit ses goûts et ses couleurs. Et montrer un film de merde à un enfant, ça va le placer comme un modèle. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est hyper important d'avoir un bon modèle. Parce qu'après, tu pourras ensuite voir de bons films. Parce que je pense que si j'avais pas vu les films que j'avais vus quand j'étais petit, des dessins animés hyper intelligents tels que Toy Story, et j'en serais pas là. C'est ce qui m'inquiète en ce moment. On a des films, franchement, qui sont regardés par des milliers de gamins et qui, franchement, sont des modèles tout pourris. Tels que le dernier Aladdin, ou encore le fantôme de Canterville. Tout ça pour dire que le film dont je vais parler n'est pas du tout un film comme celui de Kev Adams. C'est un film ultra intelligent dans sa réalisation, dans son scénario, dans tout. Et je suis ultra content parce que le film fait un carton au box-office et qu'il y aura sûrement d'autres films qui seront aussi bien pensés. Donc franchement, merci Disney. Salut à tous et à tous, c'est Yantima pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Zootopie. Faut savoir que ce projet tenait beaucoup à cœur à John Lasseter. Si vous ne connaissez pas John Lasseter, c'est tout simplement celui qui a créé Pixar avec d'autres personnes, notamment Steve Jobs. Si vous voulez savoir plus sur le sujet, allez voir tout simplement le documentaire Pixar Story ou Story Pixar, je sais pas du tout, mais je cherche sur internet, vous allez le trouver. Donc c'est un projet qui tenait beaucoup à cœur à John Lasseter. Moi j'ai connu ce projet avec une interview de John Lasseter au Festival de Cannes pour Vice Versa. Ça faisait bien un an que j'attendais ce film et j'ai pas du tout été déçu, pas du tout, le moins du monde. Alors Zootopie, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais raconter brièvement, je sais pas si ça se dit. C'est l'histoire de la première lapine policière qui s'appelle Hobbs, qui travaille à Zootopie, qui est une ville immense dans laquelle est mélangé proie et prédateurs. Et elle sera ensuite chargée d'une enquête sur la disparition des prédateurs. Dans cette enquête, elle sera ensuite aidée d'un renard qui s'appelle Nick. Alors, ça peut être totalement pris à la légère et pris comme un film pour s'amuser, mais il y a plus que ça dans ce film. Il y a plus que ça notamment parce que le film excelle sur 3 points, qui est le message qu'il donne, la réalisation et le scénario. Donc on va commencer par la réalisation. Comme je vous ai dit, Zootopie est une ville qui mélange proie et prédateur. Donc ils n'ont pas le même climat, ils ont besoin d'un climat différent. Donc il y a trois parties dans la ville. Il y a la partie tropique, la partie glaciaire et la partie chaude. Tout simplement, la partie désert, tout ça. Ce qui est ultra intelligent. Je me justifie. Ces 3 parties tropiques, glaciaire et Sahara nous permettent beaucoup de liberté au réalisateur. Ce qui fait que pendant tout le film, il y a des images totalement magnifiques. Notamment, je pense à la fin où Hobbs et Nick se font courser par un guépard, qui est une scène dans le tropique qui est ultra belle. La principale qualité du film, c'est qu'il est vraiment très très beau. Je pense que c'est le plus beau Disney que j'ai jamais vu. Ça laisse beaucoup de liberté au réalisateur. Et c'est ultra important parce que les réalisateurs, c'est Brian Howard et Rich Moore qui ont déjà réalisé pour Rich Moore Le Monde d'Araf, qui est très très bon, qui est un putain d'hommage au monde du jeu vidéo, et Brian Howard qui a ensuite réalisé Volt et Réponse qui est un très bon film, et Volt qui est voilà. Donc on a fini avec la partie réalisation. Au scénario maintenant. On peut croire que le scénario est très basique, très simple. Mais en fait pas du tout. Même là ils ont réussi à faire quelque chose de ultra inventif, ultra intelligent. Notamment grâce au fait qu'en parlant d'animaux, Disney nous parle en vrai des hommes. On a tous une part animale en nous, on a tous une part sauvage. Et ce qui fait que en parlant d'animaux, il parle aussi de nous, de nos côtés sauvages, de nos côtés animal. Et c'est hyper intelligent. Je l'ai vu comme ça. Après, d'autres personnes peuvent le voir autrement. Peut-être que c'est juste parce que Disney aime transformer des personnages humains en personnages animaux. Donc ils ont fait des animaux, tout simplement. Un autre point dans le scénario qui est ultra intéressant, c'est que le film
parle de racisme. Un dessin animé qui parle de racisme, oui ça existe, et de façon ultra simple. Il prend pas le sujet de front, il traite ce sujet avec délicatesse, pas en parlant directement de racisme, mais il le suppose. Il ne le dit pas ouvertement, il le suppose. Notamment avec une scène dans le passé de Nick, dans lequel il se fait maltraiter par des scouts. Pas des scouts, mais des scouts, des gens avec le chapeau qui vont en forêt. C'est ultra couillu de faire ça en vrai. De faire un film sur le racisme pour des enfants, ça donne un message ultra fort. Troisième avantage dans le scénario, c'est qu'il y a une mini critique du monde du travail. Notamment dans une scène, on peut voir des hamsters en costume qui se suivent chacun, ils savent pas où ils vont en fait. Ils suivent chacun l'autre. C'est une putain de critique du monde du travail. Critique le fait que les gens qui travaillent dans un petit bureau ne savent pas où ils vont. Autre aparté, ce film parle des couples mixtes. Notamment à la fin, on peut voir clairement un couple mixte entre un renard et un lapin, qui fait référence au couple mixte. Voilà, comme dans la vraie vie, entre noirs et blancs, entre arabes et juifs. Voilà, des couples mixtes, c'est ultra, et je le répète, c'est ultra couillu. Alors pour le message qu'il donne, alors le message est ultra bien écrit aussi. Le message c'est aimez-vous les uns les autres. C'est pas parce que c'est un renard que c'est quelqu'un de mal. Faites pas d'amalgame. C'est ultra couillu aussi avec ce qui se passe en ce moment, avec les attentats de ça. C'est ultra bien de donner un message comme ça aux enfants. Pour finir, le film, oui, a des défauts. Quelques défauts, notamment à la fin, à la révélation, si on peut appeler ça, qui est un peu bâclé. J'aurais plus aimé qu'il le fasse par étape, mais bon, ça n'a pas été fait. Bon, c'est un tout petit défaut. Il faut aussi se rappeler que c'est un film pour gosses. Je suis pas en train de justifier ses erreurs, mais c'est un film pour gosses, ils peuvent pas expliquer ça de la même manière aussi non plus. Il y a aussi beaucoup de références à d'autres films, d'autres séries, une référence notamment au Parrain, et notamment une référence à Breaking Bad. Et je peux dire que cette référence me fait beaucoup rire. Donc, pour conclure, allez voir Zootopie. C'est un film ultra inventif, ultra intelligent dans son scénario, dans les messages qu'il donne, dans la réalisation et même dans le montage. Je ne vais pas parler du montage, mais le montage c'est être lent quand il faut, pour les moments un peu tristes, c'est être rapide pour les moments d'action. Donc très bon montage. Je peux parler de la musique aussi qui est top. Il y a certes la musique originale faite par Shakira qui est pas nulle en soi. L'air est bien, la mélodie est bien. Bon après il y a la voix de Shakira qui nique tout, mais bon. Mais surtout, très bonne musique de Michael Giacchino, qui a fait notamment la musique de Vice Versa, qui était magnifique. J'ai pleuré quand je l'ai entendu. Non, je suis pas un fragile. Qui a fait une musique ici très bien, franchement, top. Il va peser plus tard celui-là. Plus qu'Hans Zimmer, je crois. Donc, allez voir Zootopie. N'allez pas voir tous les autres merdes qui sont sortis cette semaine, tels que Les Visiteurs 3. Ou Le Fantôme de Canterville. J'aime beaucoup Michael Youn, mais de là le suivre dans cette connerie là, non. Donc allez voir Zootopie, il ne reste pas beaucoup de semaines, une semaine au maximum, donc allez le voir. Moi je reviens bientôt avec des nouveaux concepts, je reviens avec des vidéos plus travaillées. C'était Diane Cinéma, à une prochaine. Clap along if you feel like that's what you wanna do.